Des milliers d'éoliennes en plus et de nouvelles centrales nucléaires. Le rapport de RTE, le gestionnaire du réseau électrique, sur les perspectives de production d'électricité à l'horizon 2050 est un chef-d'œuvre de macronisme, le triomphe du en même temps. Et ce rapport s'inscrit parfaitement dans le plan com du futur candidat à sa réélection qui fera la part belle à l'énergie, aux impératifs environnementaux, à la réindustrialisation, avec un mix énergétique mêlant renouvelables et nucléaire. Alors, que dit précisément ce rapport de RTE? Il part d'abord d'un postulat. Pour atteindre la neutralité carbone en 2050, il faut réduire drastiquement la part de l'énergie fossile dans le mix énergétique, ce qui implique mécaniquement une augmentation très importante de la production d'électricité, et elle passerait de 475 TWh à 645. Certains disent même que l'augmentation sera encore plus importante, car avec la généralisation des voitures électriques, du chauffage électrique qui remplacera les chaudières au fioul, le développement du numérique, cette consommation d'électricité pourrait atteindre 700 TWh, plus de 55% du mix énergétique en 2050 contre 25% aujourd'hui. À partir de ce postulat, le rapport de RTE a établi 6 scénarios possibles. Du tout renouvelable, prôné par les écologistes les plus durs, à un mix 50-50, 50% renouvelable, 50% nucléaire. Les 4 scénarios qui privilégient le renouvelable et excluent peu ou prou le nucléaire seraient les plus coûteux. Ils nécessiteraient un doublement, voire un triplement du parc actuel d'éoliennes et une augmentation très importante du parc solaire. En outre, dans ces scénarios, il faudrait faire appel à de l'énergie fossile, à du gaz décarboné, pour pallier l'intermittence des éoliennes et du solaire. Et il faudrait également importer de l'électricité aux périodes de pointe. Dans le contexte politique actuel, ces scénarios ne sont pas acceptables par l'opinion publique, déjà très réticente à l'égard des éoliennes. Restent donc les 2 scénarios qui impliquent le développement du nucléaire. Le moins coûteux serait celui qui prévoit, à l'horizon 2050, 50% renouvelable et 50% de nucléaire. Et pour atteindre cet objectif, il faudrait prolonger jusqu'à 60 ans les réacteurs historiques, ce qui, a priori, ne pose pas de problème technique et se fait déjà aux États-Unis. Mais il faudrait aussi construire 14 EPR2 de la nouvelle génération. Et au passage, dans ce scénario, il ne faut pas fermer de manière anticipée de réacteurs d'ici à 2035, ce qui est contraire à ce qui avait été fixé par le gouvernement dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Barbara Pompili devra avaler une couleuvre de plus. Au passage aussi, cela montre l'erreur qu'aura été la fermeture des 2 réacteurs de Fessenheim dont la production nous serait bien utile. Ce scénario du 50-50 et le feu vert à la construction de 6 nouveaux réacteurs EPR devraient être validés par Emmanuel Macron dans les prochains jours. Reste qu'il faudra bien s'interroger sur les responsabilités des uns et des autres dans le retard accumulé par la France dans la définition d'une politique énergétique à très long terme. Notre pays avait, avec EDF et son parc nucléaire, un avantage compétitif indéniable. Nous avons en partie dilapidé cet avantage. Sous l'influence des Allemands et de la Commission de Bruxelles, nous n'avons pas vraiment défendu le nucléaire et nos savoir-faire. Nous sommes restés dans un entre-deux sans vraiment choisir, écoutant les sirènes écologistes pour qui le nucléaire est l'ennemi numéro 1 et cédant aux pressions des Allemands, notamment pour la fermeture de Fessenheim. Nous avons tardé à mettre de l'ordre dans la filière industrielle en laissant Areva, EDF, Alstom se bouffer le nez dans des querelles d'ego. Nous avons mis le frein sur les recherches à long terme en abandonnant Astrid, sans mettre pour autant le paquet sur les énergies renouvelables, laissant aux Chinois, aux Allemands et aux Danois le leadership industriel. Oui, plus de 10 ans d'hésitation nous coûtent très cher. Nous avons perdu les compétences, notamment humaines. Comment attirer les talents vers le nucléaire dès lors que les plus hautes instances donnaient le sentiment qu'elles n'y croyaient pas, qu'elles n'y croyaient plus. Bref, nous avons dilapidé nos atouts. Et Emmanuel Macron porte lui aussi une part de responsabilité. Il a beaucoup trop tardé. Alors, vous me direz, mieux vaut tard que jamais, mais en ces périodes de repentance, il serait bienvenu qu'il fasse lui aussi son acte de contrition.